Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, avant de commencer. Et aussi, nous sommes en train de vous accueillir mutuellement pendant ces moments de notre émission Betsaïda French Fellowship, service en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je suis certain que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission, en train de suivre la parole de Dieu, en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons rien à vous donner, mais que notre Dieu, le Dieu que nous servons, puisse vous bénir. Je sais que vous êtes nombreux et que Dieu soit avec vous. Nous allons prier avant de commencer. Père, nous te bénissons, nous disons merci. Merci pour ce moment, ce privilège que tu viens de nous donner, de partager, de transmettre ta parole à tes enfants. Viens Saint-Esprit et donne-nous l'occasion d'écouter la parole de vie. Que cette parole puisse changer un cœur, un esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Prends contrôle de tout, sauf rien pendant cette période au Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous bénis encore une fois. Je verse l'onction, la bénédiction sur tout un chacun et que Dieu soit avec eux. Tous qui ont passé dans les baptêmes de feu, ils sont sortis vainqueurs, victorieux, glorieux. Alléluia. Je répète encore, tous qui sont passés dans les baptêmes de feu, ils sont sortis vainqueurs. Que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez ces messages. Alléluia. Le baptême de feu, c'est une phase de préparatif ou une phase préparative, je voulais dire, phase préparative pour la gloire, bien-aimée. Alléluia. C'est une étape où le potier est en train de toucher et retoucher la vase pour qu'enfin elle ait une forme et surtout une bonne forme. Alléluia. Pendant cette période, bien-aimés, les potiers et la vase peuvent être un sujet de moquerie à l'entourage. Mais en réalité, les potiers, c'est ce qu'il est en train de faire et surtout, il connaît quelle sera la valeur de la vase. Écoutez, bien-aimés, le baptême de feu, c'est une phase de formation. C'est une phase de formation. Je connais un gars qui était riche quelque part, mais avant d'y arriver, il faisait vendre une petite quantité d'arachides à la rue et personne ne pouvait penser que la personne un jour pouvait devenir un grand. Dans leur ville, là où il était, dans son pays, là où il était. Mais la réalité est que la personne était devenue un grand riche. Et son petit business qu'il faisait lui a pris les années bien aimées. C'était les années de formation, les années préparatives pour ces riches qui avaient commencé avec un business très négligé, bien aimé.
baptême de feu. Vous pouvez vous imaginer pendant les années qu'il faisait ces petits commerces, comment il souffrait. C'était une période que le Seigneur le préparait pour devenir un grand. Écoutez, la vie des gens comme ça peut nous enseigner, peut vous enseigner sur quelque chose. Surtout comme nous parlons de baptême de feu. Dans notre vie, le baptême de feu peut surgir de n'importe quoi. Vous vous retrouvez dans quelque chose qui arrive, dans une situation, dans une circonstance qui devient un baptême de feu dans votre vie. Je ne dis pas que tout ce que vous allez faire deviendra bien sûr le baptême de feu. Non. Quelquefois vous vous trouvez devant une situation qui est là et ça commence à vous donner une autre façon de raisonner. Ça commence à vous mûrir, si bien spirituellement que physiquement. Et vous allez vous retrouver dans un baptême de feu. Écoutez, bien-aimés, c'est pas tout qui peut arriver, tout ce qui peut arriver qui sera baptême de feu. Non, non. Il y a les choses qui viendront et ça passe facilement. Et d'autres choses, vous êtes obligés de passer dans le baptême de feu avant d'y arriver. Écoutez, dans notre vie, le baptême de feu peut surgir de n'importe quoi. Mais la finalité a toujours été la gloire. Alléluia. La finalité a toujours été la gloire. Nous voulons parler ou dire aujourd'hui que tous qui ont passé dans le baptême de feu, dans la Bible, ils sont sortis vainqueurs, victorieux au nom de Jésus. Alléluia, nous sommes victorieux. Ton nom c'est victoire. Tu vas sortir là-bas vainqueur, victorieux. Oh, Rabashanda, au nom de Jésus-Christ, vous allez sortir victorieux. Je ne cesse pas de le dire parce que je sais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a toujours donné la victoire. La victoire est certaine dans nos chemins, dans vos chemins. La victoire est certaine dans ce que tu es en train de faire. La victoire est certaine dans ta maison. Ce que tu traverses aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, à parler à un esprit, à parler à un cœur qui pleure maintenant. Je suis en train de te dire, bien-aimé, les choses vont changer. La victoire est dans ton chemin. Écoutez, nous sommes en train de parler sur ceux qui sont passés dans le baptême de feu dans la Bible et qui sont sortis et ils sont sortis victorieux. Je vais dire à quelqu'un qui peut-être il a commencé un business, tu es là. Alléluia, écoutez, mais ça ne tient pas encore. Aie confiance à Dieu qui t'a orienté dans ça. Ça ira, ça prendra un autre allure au nom puissant de Jésus. Écoutez, j'ai un message pour toi. Peut-être tu es un serviteur, tu as un ministère, tu as commencé l'œuvre du Seigneur, tu es dans l'œuvre du Seigneur. Tu commences à compter les années
que tu as passé sans succès. Tu es déçu, presque déçu. Écoutez, je suis en train de t'amener ce message pour te dire peut-être tu es seulement dans la phase de baptême de feu dans ton ministère. Écoutez, tous ceux qui sont passés dans le baptême de feu dans la Bible, ils sont sortis victorieux. Alléluia. Il y a la gloire qui vient, la gloire du Seigneur dans ton ministère. Je prophétise qu'il y a une gloire qui vient dans ce que tu fais. Ce que tu fais là, c'est pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur est en train de préparer, alléluia, quelque chose pour changer la situation. Ce ministère-là, ça va croître. Ça va aller au monde. Au nom puissant de Jésus, ça va pénétrer. Tu vas voir la gloire du Seigneur dans ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Peut-être dans ton mariage, you are struggling. You need something from God. Let me tell you, something is coming for you. Maybe you don't have children. Maybe something not going well, not moving well with your wife, with your husband. Peut-être, bien-aimé, je suis en train de te dire, peut-être c'est ton mari, c'est compliqué avec ton mari, ta femme, c'est compliqué, les choses ne marchent pas. Vous êtes en train de penser au divorce. Écoutez les enfants de Dieu. Peut-être seulement vous êtes en train de traverser. Peut-être, j'ai dit, probablement tu es dans la phase de baptême. Vous êtes dans une phase de baptême. Écoutez la gloire du Seigneur. Le Seigneur va changer les choses. Je te dis et je te le confirme. Peut-être tu es en train de passer ou de traverser le moment que nous appelons baptême de feu. J'ai un message pour toi. Tous ceux qui sont passés dans le baptême de feu dans la Bible, ils sont sortis victorieux. Alléluia. Que la gloire du Seigneur, que les yeux de notre Dieu tournent à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Écoutez peut-être sur le marché du travail que les choses ne marchent pas bien. Ça ne tient pas au travail, bien-aimé. Tout ce que tu fais est en train de devient difficile pour le moment. Les gens peut-être ne t'aiment pas au travail. Il y a les choses qui ne marchent pas. Tu te trouves, tu n'es pas vraiment, tu n'as pas cette joie de travailler à l'aise. Tu manques quelque chose. Ça ne marche pas. Et souvent, tu n'arrives même pas à faire 2 ans au travail, 3 ans, 4 ans. On te chasse. Tu n'as pas la stabilité. Cette stabilité au travail. Bien-aimé, écoutez. Je suis en train de te dire que les jours, un bon jour est en train de venir pour que tu sois stable au travail. Et tout ce qui t'amène l'instabilité au travail, nous les brisons au nom puissant de Jésus. C'est pas pour rien que tu es en train d'écouter ce message. Le Seigneur a fait à ce que tu écoutes ce message. C'est pour que le diable puisse échouer sur le marché du travail dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, peut-être tu es seulement dans une phase qu'on appelle la phase que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Tu es en train de traverser seulement ces moments que nous appelons
moment de baptême de feu. Ça peut surgir n'importe où, bien-aimé. Ça peut t'arriver d'une manière ou d'une autre dans la vie. Mais comprenez que peut-être ça, c'est le baptême de feu. Ça vient seulement te faire mûrir, que tu sois mûr dans la vie. Écoutez, ces moments-là, ça ne va pas rester, ça va passer. Écoutez, bien-aimés, ça, ces moments-là est en train de t'amener à la gloire. C'est une phase qui précède la gloire. C'est une phase qui précède l'explosion de la main de Dieu dans ta vie. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. Surtout ne murmurez pas devant ton Dieu. Écoutez, c'est la phase de formation. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Quelque chose que le Seigneur est en train de préparer dans ta vie. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tous qui ont passé dans les baptêmes de feu, ils sont sortis victorieux. Alléluia. C'est pour te dire que ça ira. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ça ira. La gloire vient dans ton chemin. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce. Que la gloire jaillisse dans ton chemin. Alléluia. Écoutez, bien-aimé, c'est ton futur qui fait peur à l'ennemi. Le passé est passé. Ton présent là est au point d'être changé pour que ton futur soit une grande gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Écoutez, le preuve de votre foi est plus précieuse que l'or. Cependant, est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur à Dieu. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Écoutez cette révélation bien-aimée. La preuve de votre foi est plus précieuse que l'or. Quand on fait passer l'or au feu, elle brille davantage. La Bible est en train de te considérer comme l'or. C'est pas seulement comme l'or, mais plus que même l'or. Donc tu as de la valeur plus que l'or. Quand l'or passe au feu, elle brille davantage. Écoutez ça, c'est profond. Quand l'or passe au feu, ça brille davantage. Le preuve de foi, le preuve de la foi est prouvé par le feu. C'est ce que cette parole nous dit, le verset de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Écoutez, le preuve de la foi est éprouvé par le feu. Celui qui vient après Jean-Baptiste, il vous baptisera de feu. Alléluia, il vous baptisera de feu. Le résultat de ce baptême de feu, le résultat de cette épreuve de feu, c'est la louange, la gloire et l'honneur à Dieu. Alléluia. Ce verset de 1 Pierre chapitre 1 verset 7 révèle que l'homme a de la valeur plus que l'or, quoique les deux viennent de la terre. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit bientôt. C'est ce que je vous ai dit d'ici. C'est ce que je vous ai dit là. Maintenant, écoutez. Les hommes de Dieu qui ont passé dans les baptêmes de feu, leur futur était grand. Vous connaissez l'histoire de Job. Je ne dis rien, mais je ne fais que vous souvenir de l'histoire de Job.
dans la Bible. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et Sarah, vous connaissez l'histoire de Joseph. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? L'histoire de Zacharie et Élisabeth, est-ce que ça vous souvient de quelque chose? L'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont les gens qui ont passé dans le baptême de feu. Et ils sont sortis victorieux. Victoire était avec les enfants de Dieu. Alléluia! Les gens qui ont passé dans le baptême de feu sont sortis victorieux. Je n'ai pas le temps de toucher le bref de tous ces hommes et de Dieu qui ont passé ou qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie. Mais je suis en train de te souvenir que le Seigneur était en train de les préparer. Il préparait ses enfants pour la gloire. Il les préparait dans la gloire. Alléluia! Écoutez, bien-aimés, l'itinéraire d'Israël, ça vous dit quelque chose. L'itinéraire d'Israël, d'Égypte à la terre promise, ça ne vous dit pas quelque chose. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si nous lisons le livre des Juges, chapitre 11, vous lisez tous les chapitres 11 de Juges, c'est l'histoire de Jephthé. Et vous trouverez les choses. C'est une histoire qui peut vous toucher si une fois vous prenez le temps de la lire, bien-aimé. Vous lisez, vous trouverez que Jephthé fit un juge en Israël. Et le temps des juges, je vais vous dire, a précédé la royauté en Israël. Avant de prendre la tête d'Israël, il était passé par le baptême de feu. C'est-à-dire, Jephthé il fut juge en Israël. Mais avant d'y arriver, si vous lisez Juges, verset 1er jusqu'à 3, le verset 3 là, vous trouverez que, donc vous lisez le verset 1er jusqu'à 3, vous trouverez un vaillant soldat qui était Jephthé, un vaillant héros qui avait les promesses de Dieu en lui, sur lui. Un vaillant héros sous les promesses de Dieu, il fut chassé par ses propres frères, car il était un fils du prostitué. Jephthé s'enfuit loin de ses frères dans un pays de Tob. Là, il devient un grand commandant de l'armée. Là où il s'était enfoui, il était devenu un grand commandant de l'armée. Pendant qu'on lui a chassé, quitte ici, nous ne voulons pas te voir ici. On lui avait chassé, il était refusé de sa famille, refusé de sa société. Il a pris fuite. Et là où il était parti, la main de l'Éternel était avec lui. Il était devenu chef d'une bande d'armée. Écoutez, bien-aimés, le verset 4. Peu après, les Ammonites organisèrent un combat contre Israël. Jephthé n'est plus en Israël, il était chassé. Le verset 5. Les gens étaient obligés d'aller
voir Jephthé. Ceux-là qui ont rejeté Jephthé, ils étaient obligés d'aller chercher Jephthé. Verset 6. La délégation dit à l'homme de Dieu Jephthé, viens, tu seras notre chef. L'homme qu'ils ont chassé. Jephthé était en train de traverser le baptême de feu quand on lui a chassé. C'est pendant que tu seras en train de traverser le baptême de feu que le Seigneur va te transformer, que le Seigneur te fera de ce que tu seras dans le futur. Alléluia, alléluia. Écoutez, c'est difficile à comprendre, mais c'est ça. Verset 7. Réponse de Jephthé. Quand les Israélites sont venus négocier Jephthé de venir les aider, Jephthé leur avait répondu ceci. Vous m'avez chassé et vous revenez encore à moi. Écoute, bien-aimés, ceux qui vous refusent aujourd'hui, demain, ils viendront vous négocier au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Peut-être tu es méprisé dans ta société. On ne te voit, on ne te considère pas. Un jour, ceux-là qui te méprisent viendront te négocier. Ça, c'est l'onction que je verse sur toi. Ne pleure pas. Le Seigneur a un plan pour ta vie au nom puissant de Jésus. Écoutez, ils sont venus négocier Jephthé. On vous méprise aujourd'hui, mais demain vous serez un homme ou une femme de valeur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous êtes sous les promesses de Dieu et ce que le Seigneur a dit de vous, tout ce qu'il a dit va un jour s'accomplir dans votre vie. Écoutez le verset 8 jusqu'à 11. Jephthé accepte de revenir, étant déjà à la tête de l'armée israélite, prêt à combattre les Ammonites. Alléluia, les rejeter. De là où il était rejeté, il devient à la tête de l'armée d'un grand pays, d'Israël. À la tête d'Israël. Et de la tête de l'armée, Jephthé deviendra juge. Jephthé deviendra juge en Israël. Je suis en train de dire que la période des juges a précédé la royauté. Un juge, il était comme un roi. On avait seulement changé la façon de l'appellation de ce qui était à la tête de la nation. De juge à la royauté. Au roi. Juge au roi. Écoutez, de là où il était rejeté, transformé, il a subi le baptême de feu, le Seigneur lui préparait la tête en Israël, lui préparait de devenir tête en Israël. Écoutez, bien-aimés, la main de Dieu était avec lui. Il avait tenu en échec les Ammonites et c'est comme ça qu'il était devenu juge en Israël. Si vous lisez cette histoire, vous trouverez les détails sont là. Baptême de feu prépare à une gloire. Alléluia, alléluia. Une élévation. Écoutez, bien-aimés, la figure de Jephthé nous révèle que quand Dieu veut élever, il brise les barrières du passé. Que Dieu puisse briser les barrières, tout ce qui était barrière dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Ce qui faisait l'enclos
ce qui faisait le mur des barrières dans ta vie pour que tu ne puisses pas percer. Quitte le chemin au nom puissant de Jésus, que ces murs-là soient brisés, 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 brisés. Au nom puissant de Jésus, nous versons le feu. Au nom puissant de Jésus, que ce feu puisse briser tout ce que l'ennemi a mis devant toi. Et que ton chemin soit libéré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, bien-aimé, alléluia, la vie de Jephthé nous révèle que ton présent et ton passé ne déterminent pas ton futur. Alléluia, le futur est encore là pour toi. Ne désespère pas. Que Dieu te bénisse. Tout ce qu'il a traversé, tout ce que Jephthé a traversé, c'était juste un baptême de feu qui le préparait à être à la tête d'Israël comme juge. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est en train de préparer quelqu'un pour sa gloire. Tu es en train de traverser ce que tu traverses. C'est parce que le Seigneur est en train de te préparer. Mon temps vient de terminer, bien-aimé. Et je vais appeler ma femme de venir prier pour ce message. Que Dieu te bénisse. Je dis encore une fois que Dieu te bénisse. Peut-être tu es en train de traverser le moment que tu traverses, c'est le baptême de feu. Mais le Seigneur est en train de te préparer pour quelque chose. La gloire vient dans ta vie, la gloire vient dans ta famille, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi terminé le message d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bienvenue, Maman Rachel, pour prier à ce message. Merci. Alléluia, merci Jésus. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel est notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour t'élever, pour t'acclamer, parce que tu es le seul qui mérite nos acclamations, tu es le seul qui mérite d'être élevé. Merci infiniment pour ta parole que nous venons de recevoir, Seigneur. Cette parole qui encourage, cette parole, Seigneur, qui nous donne encore la force. Ô Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, le Dieu qui ne change jamais, toi qui es le même hier et aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Laisse que ce message